Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je me suis réveillée ce matin avec une pêche pas possible. J'ai décidé de finir la troisième rubrique de ma série de vidéos de ménage de printemps. Et pour cette dernière rubrique-ci, je me suis donc attaquée aux douches. J'ai donc nettoyé la douche du haut et la douche du bas. Donc ici c'est la douche du haut. J'ai d'abord commencé donc à vider la douche et à retirer les petits toits d'araignée qui traînaient un peu partout. Maintenant commencer par le côté de la baignoire. Donc je vais nettoyer les vitres et la baignoire et ensuite donc je vais aller du côté du lavabo. Et après je vais terminer donc par le côté des toilettes. Donc j'ai donc ouvert la fenêtre, j'ai donc bien lavé parce que c'était aussi sale. Donc j'ai frotté et j'ai une petite brosse à dents là qui m'aide à rentrer dans les recoins les plus difficiles. Donc j'ai donc tout nettoyé. Et avec cette brosse là, c'est ça que j'utilise pour brosser les murs. Et c'est une brosse normale qui est destinée pour se brosser le dos. Quand on n'arrive pas à bien nettoyer son dos ou à laver. Donc c'est cette brosse là qu'on vend pour ça. Mais j'ai acheté ça pour laver les murs avec. Et c'est vraiment rapide et efficace. Avec ça, vous allez laver les murs de vos douches sans stress quoi. Donc c'est donc ça que j'utilise. Donc j'ai donc nettoyé la baignoire de partout et voilà. Et cet ustensile, c'est là que je vais vous montrer où j'accroche les gants de douche là. J'ai acheté ça sur AliExpress et ça adhère très bien au mur et ça ne tombe pas. Donc et là maintenant les gants de toilette ne traînent plus dans la baignoire. Et du côté du lavabo donc j'ai donc vidé l'armoire du haut et j'ai nettoyé parce que ménage du printemps veut dire vider les armoires, nettoyer, chercher la poussière là où on ne voit pas et bien nettoyer. Voilà. Donc j'ai fait ça un peu de partout et tout était propre et j'étais vraiment satisfaite. Maintenant j'utilise juste dans un flacon l'eau et le liquide vaisselle et dans un autre du vinaigre blanc. Donc c'est ainsi que je lave donc aussi les vitres avec ces deux liquides là et je rince toujours mes vitres quand je nettoie avec du vinaigre blanc et là pas de traces et je nettoie avec un papier essuie-tout et c'est comme si c'était avec du journal et vos vitres resteront propres sans des traces par-dessus. Et là maintenant j'ai nettoyé le lavabo avec ces petits brosses que je vous ai parlé avant là. Ça permet de frotter les petits recoins où l'éponge n'arrive pas vraiment à nettoyer. Avec ce style de chauffage ici là, je vous conseillerais cet ustensile ici là parce que c'est très efficace pour nettoyer le chauffage, ce genre de chauffage avec ça. Et moi j'ai acheté pour moi à Lidl, mais sur AliExpress vous trouvez aussi ça. Donc et après j'ai donc continué dans le ménage partout. Là maintenant j'étais au niveau des WC, j'ai essayé de nettoyer. Tenir dans l'intérieur de vos WC toujours propre, il faut utiliser le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Ça nettoie très bien l'intérieur des WC. Et nettoyer le sol. Et après donc j'ai accroché dans les rideaux. Et vous savez que j'accroche toujours mes rideaux doubles. Et sur un disque de coton, j'ai mis un peu d'huile essentielle. Et je pose dans la poubelle avant de mettre le plastique. Ainsi, votre poubelle sentira toujours bon. Douche terminée et vraiment très propre et très jolie. J'étais vraiment très contente du résultat final. Maintenant donc je vais m'attaquer à la douche du bas et vous verrez là-bas que je nettoie pas
pareillement que celle du haut. Voilà, nous sommes donc dans la douche du bas et vous voyez vous-même que le contraste est vraiment flagrant. Donc cette douche n'a jamais été rénovée, celle du haut on avait rénové et j'espère bien que dans un futur très proche on va rénover cette douche parce que c'est une très vieille douche et c'est une douche des années 50 vraiment qui n'a pas subi de rafraîchissement. Voilà, mais en attendant il faut bien faire avec. Donc j'ai commencé donc à vider tous les armoires et à déplacer parce qu'il fallait que je nettoie tout. Et vraiment c'est une douche que je ne nettoie pas ça avec gaieté de cœur parce qu'elle ne me plaît pas. Voilà. Et voilà. Donc je vais donc nettoyer et frotter de partout. Et là pour frotter j'utilise plutôt l'éponge magique parce que cette éponge là ça a bien nettoyé les murs. Comme vous voyez la saleté qui sortait là. J'ai bien nettoyé avec parce que c'est une éponge qui est très efficace. Et si vous n'avez pas cette éponge là, moi je vous conseille parce que vraiment ça enlève les saletés que l'éponge normale n'enlève pas. Voilà, donc j'ai donc nettoyé partout les vitres. Il y avait un peu de désordre là dedans, j'ai désencombré et j'ai vraiment fait le nettoyage de part et d'autre. Et là aussi j'ai nettoyé le chauffage avec ce même ustensile que je vous ai parlé avant là. C'est vraiment très efficace pour nettoyer avec. Bon voilà tout ce qui est sorti des armoires de la douche. Il fallait donc faire le tri, jeter ce qu'il fallait jeter. Voilà. Et comme toujours avec mon disque de coton, j'ai donc tout rangé. Vous voyez maintenant que tout est rangé dans des boîtes. Et les rideaux aussi j'ai changé. Et c'est toujours les rideaux doubles comme vous savez déjà. Et dans l'étagère là vous voyez il y a un peu d'ordre maintenant. J'ai vraiment jeté beaucoup de choses. Voilà, donc c'est donc tout pour la douche du bas que j'ai vraiment nettoyé comme je pouvais, mais elle était aussi propre et j'étais aussi très satisfaite du résultat final. Nous voici arrivés au terme de nos rubriques de vidéos que j'ai tournées pour vous pour le grand ménage du printemps. Voilà, j'ai donc fait en 3 rubriques. Il y aura à la cuisine, au salon et dans les 2 salles de bain. C'était beaucoup de travail, mais c'est vraiment fait avec beaucoup de joie parce que je vais vous motiver. Ce sont des vidéos juste de motivation. Voilà, donc j'espère que ces 3 rubriques là vous motiveront aussi à faire pareil si ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir terminé avec tout cela parce que c'était beaucoup de travail. Mais à la fin, quand on voit le rendu final, on est content de ce travail. Voilà. Je sais aussi que vous aimez beaucoup les vidéos de recettes parce qu'on aime bien manger. Vous voyez comme je me mets un peu grossi là. Mais bon, on va faire comment? Mais vous savez quoi? Avant de savourer un plat, il faudrait que l'environnement passe aussi avec. Donc, nettoyons nos maisons pour pouvoir bien nous installer et savourer les différents plats que Mani va vous proposer. Je vous dis donc à la prochaine et surtout portez-vous bien et motivation à ceux qui n'ont pas encore commencé avec le ménage du printemps. Donc motivation. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bisous. Mouah.